Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Saluons la gloire de Dieu. Partout où vous êtes à la maison, vous êtes en train de nous suivre. Balançons nos mains pour saluer la présence de Dieu. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Dans sa présence, il y a tellement la joie. C'est ainsi David dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, sans plus tarder, nous voulons écouter cette parole qui donne la vie. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a fait un miracle. Et ce miracle-là, c'était quoi? Il avait envoyé sa parole et sa parole est guérie. Crois de tout ton cœur que cette parole va te libérer. Que cette parole va te guérir. Là où vous êtes, si vous le croyez, dites Amen. Amen. Vous avez déjà les thèmes. Et les thèmes qu'on va partager ce matin. Les thèmes, c'était quoi? Ma vie, bien ta vie, est un livre écrit par Dieu. Ta vie est un livre que Dieu a écrit. Amen. Nous allons parler, on va toucher des chapitres, des livres. Le premier livre, on va prendre Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Versets 10 à 11. Jérémie au 29e chapitre, au verset 10 à 11. Vous y êtes? Je lis. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un peut dire Amen. Alors notre passage de base, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, je le lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux, et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Verset 4. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez tenir votre Bible. On va faire cette déclaration de la parole de Dieu. Dites, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et voici maintenant, je vais recevoir la semence de la parole de Dieu afin que je devienne cette personne que Dieu m'appelle à être. Et ma vie
ne restera plus la même. Je serai changé, transformé à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la gloire de Dieu. Allez. Tu es un livre écrit par Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Jean vit. Il lui dit, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône avait un livre. Mais ce livre qu'il avait, ce livre était fermé et scellé de 7 sceaux. Alors j'ai regardé, j'ai vu un ange puissant. Cet ange criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir ce livre-là qui est fermé et de rompre les 7 sceaux? Alors j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai vu, il y avait des anges puissants. Il y avait les archanges. Il y avait des vieillards. Il y avait les 4 êtres vivants. Je les observais. Je croyais que l'un d'eux pourrait s'élever pour ouvrir les livres. Et pendant que je regardais tous les autres qui étaient là. Personne n'était capable d'ouvrir ces livres. À cause de cela, moi, j'étais dans la désolation. J'ai commencé à prier. À partir du moment où ce livre est fermé, nous sommes foutus, nous sommes mal barrés. Notre salut est mis en cause. Je pensais que les anges qui étaient là, parce qu'ils avaient l'onction, ils avaient l'Esprit de Dieu, je pensais que les anges pourraient ouvrir les livres. Mais les anges étaient là en train d'observer. Le vieillard observait. Les 4 êtres vivants, n'en parlons même pas. Personne capable qui pourrait ouvrir ces livres et de les regarder. À cause de cela, moi, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais comme un enfant parce que c'était une situation catastrophique. Le livre était là. Le livre du salut était là. Le livre de la vie éternelle était là. Le livre de ma vie était là. Mais sauf que ce livre était fermé. À cause de cela, je pleurais. C'est que voyez-vous l'église, les hommes ne pleurent pas pour rien. Lorsque vous voyez quelqu'un pleurer, c'est-à-dire cette personne, il a tout fait. Cette personne, il a tout essayé. Malgré ses efforts personnels, la personne est arrivée au bout. La personne a dit non, j'ai tout essayé dans ma vie. J'ai tout fait dans ma vie. Mais là, non, je n'en peux plus. Alléluia. La personne, il a tout essayé. La personne a dit, j'ai tout fait. J'ai suivi tous les conseils. Mais là, je ne peux plus. Je suis au bout du rouleau. Il y a beaucoup de personnes. Vous êtes en train de me regarder. Peut-être vous êtes en train de pleurer par rapport à la situation que vous êtes en train d'endurer. Par rapport à la situation que vous traversez. Vous êtes en train de prier. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis enfant de Dieu. Chaque jour, je suis à l'église. J'essaie à observer ta parole. Mais cependant, ma vie ne change pas. Cependant, la situation est devant là. La maladie là ronge mon corps. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré la prière que je suis en train de faire, la maladie ne veut pas me quitter. Vous êtes là, tu regardes dans ton cœur, tu dis je souffre, j'ai mal dans mon cœur, ma situation n'avance pas. Lorsque je regarde tout autour de moi, je regarde ma famille, la même situation. Personne ne peut aider l'autre. Nous tous, nous sommes en train de tourner en rond. Nous tous, nous avons les mêmes problèmes. Je sens dans mon cœur, j'ai une souffrance. Je sens dans mon cœur, je suis en train de souffrir. J'ai mal. Tu te dis comme Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Cependant, je suis enfant de Dieu. Cependant, je paye ma dîme. Cependant, je crains Dieu. Pourquoi cette situation ne veut-elle pas changer? Je suis toujours là à la risée de tous. Lorsque je regarde mes amis, je regarde mes camarades à qui
nous avons étudié ensemble, nous avions vécu ensemble et leur vie marche bien. Mais cependant, je suis là, je regarde dans ma famille, il n'y a personne qui peut aider les autres. Même moi qui suis en Europe, je suis censé aider les autres, mais malgré que je suis en Europe, ma situation ne change pas. Bien-aimé, la situation de la vie, les choses que vous êtes en train de traverser, cette chose vous a courbé, vous avez du mal même à sourire. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause des circonstances, tu as du mal à sourire parce que le problème vous a envahi, vous êtes en train de pleurer. Je me rappelle un jour dans la Bible, il y avait un homme que vous connaissez, Naaman. C'est un général que Dieu l'a utilisé puissamment. Ce général avait délivré Israël. Mais sauf que ce général, malgré sa force, malgré sa puissance, ce général avait un souci que personne ne connaissait. À l'intérieur de lui, il s'agonisait. À l'intérieur de lui, il avait une maladie. Cet homme avait la lèpre que personne ne connaissait. Lorsqu'il sortait pour aller livrer la bataille, cet homme, tout le monde les appréciait. Tout le monde l'acclamait. Il était un homme fort, mais lui-même à l'intérieur, cet homme s'agonisait. Il dit, je suis malade. Le jour où les gens découvriront que non, j'ai cette maladie, c'est fini, je suis mal barré, personne ne connaît ma situation. Bien que cet homme, il était puissant, bien qu'il a délivré Israël, mais à l'intérieur de lui, il avait quelque chose. Peut-être vous êtes là, bien que vous chantez, bien que vous sautez à l'église, mais à l'intérieur de vous, la plupart d'entre vous, vos robes de nuit, vos pyjamas vous connaissent. Pourquoi? Des fois, lorsque vous êtes allongé au lit, vous êtes en train de pleurer, les larmes, ça descend jusqu'à, bien-aimé, à vos robes de nuit, ça descend jusqu'au pyjama. Tu te poses des questions. Mais l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean disait, pendant que je pleurais, pendant que je disais que non, c'est fini, mais il y a quelqu'un qui m'a regardé, il m'a dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que vous êtes en train d'endurer, vous êtes en train de traverser, ne pleure pas. Ne pleure pas encore, ce n'est pas encore fini. Jean pleurait pour lui, disait que non, c'était fini pour moi. Mais il dit, pendant que je pleurais, quelqu'un me dit, Jean, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour nous. Il y a quelqu'un qui a vaincu le lion de la tribu de Juda. C'est que voyez-vous, quel est ce livre-là que Jean avait vu? Le livre qui était scellé, et qui était fermé et scellé de 7 sceaux. Quel est ce livre? C'est que voyez-vous, Jean était en train de voir des choses que Jésus-Christ a accomplies après sa mort, après la résurrection. Des choses qui se sont passées, des choses que vous et moi, nous n'étions pas au courant. Mais lui, Dieu a ouvert les yeux à cet homme. Jean en train de voir des choses qui s'est passées ces jours-là. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, lorsqu'il est allé au ciel, il est en train de voir ce qui s'est passé. C'est le livre du salut, le livre de la vie éternelle. Jean est en train de voir ce qui s'est passé dans les ciels. Écoutez-moi, bien-aimés. Votre vie, ma vie, est comme ce livre que Jean avait vu. Je le répète, ta vie, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, ma vie est comme ce livre que Jean avait vu. Lorsque ce livre est fermé, vous ne pouvez jamais le lire. Quelqu'un peut dire amen. Aussi longtemps que ce livre est fermé, personne ne pourra le lire. Et lorsque tu ne peux pas lire ce qui est fermé, tu ne pourras jamais comprendre le contenu, les choses qui sont écrites à l'intérieur. Et comme tu ne peux pas comprendre des choses qui sont écrites à l'intérieur, tu ne pourras rien bénéficier de ces livres. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut saluer la gloire de Dieu. Amen. Je le répète, tant que ce livre est fermé, tu ne peux pas le lire. Et comme tu ne peux pas le lire, tu ne pourras pas comprendre ce qui est écrit dedans.
Et c'est comme tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit dedans, tu ne pourras rien bénéficier. Beaucoup de personnes, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, beaucoup de personnes, leur vie est fermée, scellée, comme ces livres que Jean avait vus. À l'intérieur de vous, il y a la grâce. À l'intérieur de vous, il y a les trésors. À l'intérieur de vous, il y a la vie éternelle. Mais à partir du moment où vous êtes fermé, vous ne pouvez jamais bénéficier des choses qui sont à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes, vous êtes mariés. Je sais que je ne suis pas stérile. Toi-même, tu sais que non, tu es féconde. Mais cependant, quelque chose se passe dans ta vie. Cependant, tu es fermé. Tu sais que non, moi, je ne suis pas stérile. Moi, je suis là pour Dieu. Je suis féconde. Mais cependant que votre vie est fermée. Pendant que votre vie est fermée, bien que vous avez des contenus extraordinaires à l'intérieur de vous, vous ne pouvez rien bénéficier. Beaucoup de personnes, des familles sont bien aimées liées comme ces livres que Jean avait vus. Il y a des familles qui ont des promesses. Il y a des familles qui ont des trésors. Mais cependant que votre vie est fermée. C'est comme ça l'apôtre Jean plairait. Il plairait parce que le livre est fermé. J'ai vu des personnes, pendant que je vous prêche, il y a des personnes même qui plaisent, Seigneur, ouvre le livre de ma vie. Je sais que tu m'as appelé à récit. Je sais que tu m'as appelé à te servir. Mais quelque chose se passe à l'intérieur de moi. Je suis fermé comme ce livre. Des fois, vous êtes né en Europe. Même bien aimé, tes finances, tu as du mal chaque mois à épargner ne fût-ce que 100 euros. Tu sais que tu travailles dur. Tu te lèves le matin pour aller travailler, mais tu sens à toi une oppression. Tu sens c'est quelque chose, bien aimé, qui ne colle pas bien dans ta vie. Quelque chose se passe. Tu as du mal même à épargner 100 euros. Bien aimé, beaucoup de personnes sont fermées comme ce livre que Jean avait vu. Le chapitre, le livre de votre guérison, ça a été fermé. Vous allez voir les médecins, ils vous donnent les médicaments. Cependant, la maladie persiste. La maladie est encore là. Vous voyez, vous prenez toutes sortes de médicaments, mais ce livre-là est fermé. Tu sais que Jésus a dit, je suis celui qui guérit toutes les maladies. Par tes maîtres ici, que nous sommes guéris. Mais cependant, cela n'arrive pas à être vrai, concret, réel dans ma vie. Pourquoi? Il y a quelque chose. Le livre est fermé. Tu regardes tout autour de ta famille. Personne n'a réussi. Tous ceux qui sont mariés, ils finissent par être divorcés. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas pour rien que Jean plairait. Vous savez, beaucoup de personnes, Dieu me parle. Vous êtes fermés. Comme ce livre que Jean a vu. Il y a plein de familles, beaucoup de familles. Ils ont la chance, c'est ce que le monde appelle. Ils ont la grâce. Mais quelque chose se passe dans la famille. Un phénomène bizarre. Personne ne réussit. La personne qui essaiera de réussir sera la première personne qui sera morte. La personne qui va essayer de soulever la tête, la folie va attraper la personne. Vous savez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous êtes fermé comme ce livre. Toi qui m'écoutes, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Tu sais que Jésus-Christ reviendra. Tu sais que pour être enlevé, je dois accorder ma vie par rapport à la saine doctrine, par rapport à la parole de Dieu. Mais malgré tout cela, tu n'arrives pas à vivre dans la sainteté. Tu vas à l'église, mais tu continues à vivre dans l'aventure. Tu sais que non, le péché, aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Tu le sais bien. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te repentir? Parce que vous êtes fermés. Vous venez à l'église, incapable de servir Dieu. Vous avez laissé les autres. Toi, tu trouves ça normal. Vous êtes fermé. Amen. Il n'y a pas une grande bénédiction que de servir Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. C'est comme ça. Jésus regarda Marie. Il dit, Marie, tu as choisi la bonne part
qui ne te sera jamais ôté. Lorsque tu choisis de servir Dieu, tu as choisi une bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est quelque part parce que le livre est fermé. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, sortir avec le mari d'autrui. Tu viens à l'église, je parle surtout à ceux qui sont à l'église, à ceux qui viennent à l'église. Même toi, tu auras l'opportunité, la grâce d'écouter cette parole. Cette parole t'adresse aussi. Alléluia. Amen. Tu sais que non, je ne peux pas sortir avec le mari d'autrui. Vous savez, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, Dieu a transformé nos vies. Le vieil homme a été déjà crucifié. Notre vieil homme a été déjà tombé. Donc, je vais marcher comme un enfant de la lumière. Mais cependant, toi, tu ne le fais pas. Tu es là tous les jours en train de critiquer les hommes de Dieu. Ça t'amuse de critiquer le pasteur. Ça t'amuse de critiquer l'église de Dieu. Ça t'amuse de critiquer les autres chrétiens qui vont à l'église. Tu ne sais pas quelque chose. Le royaume de Dieu, tu le rateras parce que tu es fermé. Aussi longtemps que tu es fermé, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de la sanctification s'éloignera de toi. Jean plairait. Voyez-vous, un apôtre puissant comme Jean. Un homme que Dieu a utilisé. Mais cet homme plairait de ce que personne n'était capable d'ouvrir ses livres. Un jour, Jésus-Christ est mort. Les pharisiens, les romains, les juifs, ils ont dit c'est fini. Le livre de sa vie est fermé, on va l'enterrer. L'histoire de sa vie, ça s'arrête là. Ils ont fermé les livres de sa vie. Mais le troisième jour, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a envoyé un ange. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a roulé la pierre. Il a décelé le livre. Et Jésus-Christ est ressuscité. C'est comme ça. Pierre était capable de se lever devant les Sanhédrin, les pharisiens, les gens qui ne croyaient pas en lui. Il lui dit quoi? Il y a le salut maintenant. Le salut ne se trouve à aucun autre nom. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, il n'y a le salut à aucun autre nom. Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a élevé. Vous aviez pensé que non, vous avez fermé son livre. Vous avez cru que non, c'était fermé pour lui. Mais vous avez oublié le troisième jour. Vous avez oublié la puissance de Dieu. Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Le diable, bien-aimé, il a fermé votre vie. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous avez du mal à se débarrasser de la masturbation. Ça vous presse, même si tu vas à l'église, tu sais que non, ça devient ton péché mignon, ton péché chéri. Quelque chose se passe, vous êtes fermé. Vous êtes à l'église. Il y a même des chrétiens, ils ont peur que leurs pasteurs, leurs parents, leurs femmes, leurs maris touchent même à leur téléphone. Vous le savez, pourquoi vous avez peur? Vous savez des choses qui se trouvent dedans, qui sont bizarres, qui sont mal. Mais tu es enfant de Dieu. Vous continuez à jouer, à badiner avec des livres, des films pornographiques du diable, Satan. Vous êtes fermés, bien que vous venez à l'église. Si Jésus revient, vous raterez le ciel. On sait bien aimé, Dieu ne plaisante pas avec ces choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? L'église ne doit jamais se moderniser. Alléluia. Oh, c'est la modernisation. Moi, j'appelle ça l'église moderne. L'église qui essaie de plaire aux gens. L'église qui essaie de plaire aux fidèles. Non, on vive n'est pas une église qui plaît aux gens. Si vous pensez que non, le pasteur est là pour vous plaire, bien-aimé, alléluia, tu t'es trompé. Cette église est basée sur la sainteté, la sanctification, alléluia. Même si nous sommes 5 et 4, nous continuerons à prêcher la vérité. Quelqu'un peut saluer la gloire. Vous savez,
Lorsque vous lisez la Bible, hein, alléluia. Vous savez, lorsque vous lisez les livres, dans le livre, il y a tellement de chapitres qui sont intéressants. Il y a des contenus tellement intéressants. Mais cependant, lorsque le livre est fermé, vous ne pouvez rien bénéficier de ces choses. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Vous êtes un livre extraordinaire qui a des contenus extraordinaires. Et Dieu est tellement pressé, Dieu est tellement passionné pour lire chaque chapitre de votre vie. Je le répète, Dieu, il a tellement envie. Parce qu'il sait qu'il a posé des choses à l'intérieur de toi. Il a posé les diamants à l'intérieur de toi. Il a posé les trésors à l'intérieur de toi. Et Dieu est tellement passionné pour lire chaque chapitre de votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire amen? Dieu, il est tellement pressé. C'est comme ça, il dit. Vous savez, Israël s'est trouvé dans la déportation à Babylone. Il dit, nous étions assis, vous connaissez même la chanson, nous étions assis au bord du fleuve de Babylone. On pensait que Dieu nous avait oubliés. On pensait qu'on était perdus. Nous étions assis auprès du beau fleuve de Babylone. On attendait la main de Dieu. On disait que Dieu nous a oubliés. Pendant qu'ils étaient là, Dieu envoie son prophète Jérémie. Il commence à rappeler à Israël ce que Dieu avait prévu. Il lui dit, écoutez, quand les 70 ans seront accomplis, moi, votre Dieu, je me rappellerai de vous. Je ne vous ai pas oublié comme vous pensez, comme vous croyez. Je ne vous ai pas abandonné. Lorsque le temps sera accompli, moi, votre Dieu, je me rappellerai de vous. Et j'accomplirai à votre égard toutes les bonnes choses, les bonnes paroles dont je vous ai dites. Alors dans le verset 11, Dieu commence à détailler la chose. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix. Alléluia. Le projet de paix, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Dieu parle à Israël. Je vous ai dit, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, dites-vous que l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient arriver. Amen. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, ne cherchez pas quelque chose d'autre. Ne cherchez rien d'autre. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous devez chercher Jésus-Christ. Amen. Lorsque je lis l'Ancien Testament, je ne cherche pas autre chose, mais je cherche Jésus-Christ. Amen. Dieu commençait à donner, à parler aux enfants d'Israël. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Lorsque Dieu parlait, vous savez, Dieu dira, j'annonce dès le commencement des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je prédis en avance des choses qui ne sont pas encore accomplies. Et je dis, j'accomplirai ma volonté. Donc Dieu annonce de l'avance des choses qui ne sont pas encore accomplies. Dieu commençait à parler, donner la promesse. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Lorsque Dieu parlait de cela, Dieu voyait l'Église. Il voyait l'œuvre que Jésus-Christ accomplirait à la croix pour nous. Le projet que Dieu a pour nous, c'est quoi? C'est de vivre, de régner avec son Fils Jésus lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Ça, c'est le but de ces chapitres. Lorsque Dieu parlait, il voyait. Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Jésus-Christ n'était pas encore né. Mais Dieu voyait des choses que Dieu accomplirait par notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, je connais le projet là, c'est quoi? Le projet de bonheur là, ce n'est pas que tu deviennes riche. Tu peux devenir riche, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça là le but que Dieu parlait de ces choses. Il dit le projet de paix. Pourquoi? Aussi longtemps vous êtes sur cette terre, tu n'auras jamais la paix. Pourquoi? Même si tu es riche, il y aura toujours les combats.
Il y aura toujours le stress. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il parle de ces projets-là, il voit il voyait ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Ce que vous ferez avec Jésus lorsque vous régnerez avec lui dans sa gloire. Il dit, les projets de paix, lorsqu'on sera dans le ciel avec Jésus. Alléluia, plus de soucis. Oh non, mon visage, il y a des boutons, il y a des rides. Il n'y aura plus de boutons. Il n'y aura plus de rides. Amen. Le projet de paix et de bonheur, ça c'est le bonheur qui nous attend demain. Alléluia. Ça c'est le bonheur que Dieu a pour nous. Le projet de paix, il dit, afin de nous donner de l'espérance et de l'avenir. C'est comme ça la Bible dit, notre foi est basée sur l'espérance de la vie éternelle promise par Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Amen. Voilà le plan que Dieu a pour nous. C'est d'aller vivre avec son Fils Jésus. Mais la plupart d'entre nous, pourquoi ces choses ne s'accompliront pas dans nos vies? Parce que nous sommes loin du Seigneur. Notre vie est fermée. Des fois, il y a des gens qui prient, Seigneur, qui prient. Ouvre le livre de ma vie. Je sais que je suis appelé à réussir. Je sais que je suis appelé à faire ça. Tu ne m'as pas destiné à échouer. Tu ne m'as pas destiné à être la risée de tous. Mais Seigneur, ouvre le livre de ma vie. Il y a quelqu'un qui me regarde. Il y a un livre qui essaie de s'ouvrir devant toi. Mais à chaque fois, ce livre essaie de s'ouvrir devant toi. Il y a quelqu'un comme une ombre qui vient fermer ce livre-là. Amen. Voilà pourquoi vous tournez toujours à rond. La vie ne change pas. Tu regardes ta famille. Tu dis que non, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas normal. Même nous qui sommes en Europe, on est pareil avec ceux qui sont en Afrique. Tout le monde, personne ne peut aller au-delà. Personne ne peut rester. Il y a quelque chose qui se passe. Le livre est fermé. Vous savez, dans le livre, si vous regardez, si la table de matière, vous savez, juste regarde si la table de matière, vous avez quand même l'aperçu de ce que l'auteur voulait dire par là. Amen. C'est comme ça lorsque vous regardez l'aperçu, la table de matière de votre vie, vous savez que je suis appelé à régner avec Jésus. Je suis appelé à vivre dans la sainteté avec Jésus. Je suis appelé à vivre l'éternité. Je suis appelé à être guéri. Vous le lisez sur la table de matière. Mais le problème est que le livre reste fermé. Pour aller encore plus loin, qu'est-ce qui a fait que ce livre, le livre de votre vie soit fermé? Écoutez-moi, depuis le jour le premier jour où tu avais couché avec ton oncle, avec ton cousin, avec le mari de ta sœur, tu as couché avec ta tante, le jour-là, quelque chose s'est passé. Le livre de votre vie était fermé. Moi, j'ai vu des personnes qui disaient, moi, ma vie allait très bien. Jusqu'au jour, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Depuis ce jour-là, c'est comme si la terre m'est tombée dessus. C'est comme si tout est arrêté depuis ce jour-là. Depuis le jour où tu avais couché avec la femme de ta sœur. Vous êtes bien-aimés des chrétiens. Mais regardez les choses que vous faites parce que vous dites que personne ne me voit. Mais ce jour-là, tu avais bloqué ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Dieu. Pourquoi ceci? Fais un pas en arrière. Qu'est-ce que tu as fait hier là? Même on est dimanche, hier samedi. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait hier? Depuis le jour où tu as arraché le mari d'autrui, cette femme-là est en train de pleurer. Il est en train d'implorer la grâce de Dieu. Quelqu'un a volé mon mari. Toi, tu as volé le mari d'autrui, mais tu vas aussi à l'église, même si tu ne vas pas à l'église. Mais quelque chose s'est passé dans ta vie. Le livre de ta vie a été fermé.
Le jour où tu as ouvert ton ordinateur, ton téléphone, tu commences à regarder des films bizarres, des films pornographiques. L'esprit des maris de nuit t'a pénétré. Depuis là, tu n'as que des maris de nuit. Tu dis que je gêne, on prie pour moi, mais je vois toujours des maris de nuit. Souviens-toi, les jours là, tu as regardé ces choses-là. Cet esprit-là s'est pénétré, infiltré à l'intérieur de toi. Ça bousillait même ton foyer. Pourquoi? Parce que vous avez permis à ces choses de bloquer, de fermer les livres de votre vie. Quelqu'un peut saluer la gloire de Dieu. Les jours où tu as accepté de coucher avec un homme juste pour qu'il t'achète un téléphone. Non, je vais te donner une voiture. Tu as accepté, tu as donné ton corps. Toi, tu pensais que non, c'est juste un corps, non, c'est un plaisir d'une soirée, d'une nuit. Cela est fini. Ces jours-là, c'est depuis ces jours-là que ta vie a été bloquée. Tu ne te rends pas compte. Alléluia. Ta vie a bloqué depuis le jour où tu as essayé d'envoûter l'église. Tu as essayé d'envoûter la fille de ta sœur. Ton neveu, tu as essayé de la sorcellerie, tu as essayé de l'entraîner dans la sorcellerie. Ce jour-là, ta vie a été bousillée. Il y a des chrétiens, vous êtes là, vous avez vous regardez des horoscopes chez vous. Alléluia. L'horoscope. Si vous regardez l'horoscope, comment on appelle ça? Les signes zodiaques là, comment on appelle ça? Si vous regardez l'astrologie, bien aimé, tous ceux qui regardent l'astrologie, vous irez en enfer, c'est diabolique. Débarrassez-vous de cela. Alléluia. Oh, je suis un lion. Alléluia. Moi, je suis un lion. Baleine, si c'est quoi? Capricorne, eh bien, c'est diabolique. Ça ferme votre vie. Ligne de main, vous êtes des chrétiens, mais qu'est-ce que vous faites? Des fois, vous consultez des choses, des médiums sur Internet. Vous savez, les médiums, ils travaillent avec les diables. Ils peuvent te dire des choses qui sont vraies. Mais à partir du moment que tu entres en contact avec lui, il y a un esprit démoniaque qui s'est infiltré dans ta vie. Prenons exemple, un médium te dit, oui, ta vie, tout va bien. Mais à l'âge de 45 ans, je vois que non, tu mourras. Ou bien à l'âge de 45 ans, tu feras un accident. Lorsqu'il te dit ça, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la parole que le médium vient de te dire, c'est ça qui va s'accomplir. Mais c'est qu'il va imprégner à l'intérieur de toi. Dès qu'on te dit, lorsque tu auras 45 ans, tu mourras, à partir de ces jours-là, même si tu travailles, même si tu as 17 ans, 18 ans, tu sais qu'un médium m'avait dit à 45 ans, je mourrai. Et lorsque tu atteindras l'âge de 45 ans, tu mourras aussi. C'est l'esprit qui est entré à l'intérieur de toi. Ces choses-là, bien-aimés, ont bloqué nos vies. Alléluia. Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Souviens-toi, bien-aimé. Vous savez, un jour, Ribin, tellement il avait fait du mal à son papa. Il avait couché avec la femme de son père. Son père l'a maudit. Il lui dit, toi, ma gloire, ma bénédiction, n'irai jamais avec toi. Tu seras maudit, impétueux comme des eaux. Vous savez, Ribin, Jacob n'a rien fait, juste la parole. Mais cette parole a compliqué la vie de Ribin, a compliqué la vie de Ribin. Toute et même sa famille a été, toute la famille, la vie a été compliquée à cause de cette parole. Qu'est-ce qui a fermé ta vie? Le jour où ta maman, il t'a regardé, tu avais offensé ta maman t'a maudite. Elle t'a dit, marie-toi, on le verra. Et aujourd'hui, tu subis juste ce que tu subis. C'est juste les conséquences. L'autre là vient, il couche avec toi, il fait un enfant avec toi, il t'abandonne. Un autre mec arrive, il fait un enfant avec toi, il t'abandonne. C'est quelque part cette malédiction a bloqué, a fermé les livres de votre vie. Il y a des enfants tellement tu étais têtu, tu tapais peut-être ton frère, tu tapais ta sœur, ta maman t'a dit, toi, pourquoi tu tapes mon fils, tu tapes ma fille? Fais tes enfants, tu vas souffrir, tu vas voir comment on souffre. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Une parole, ça bloque votre vie. Alléluia.
Il y a quelque chose qui a bloqué votre vie. Une malédiction peut-être. Peut-être que tu es le fruit de cette malédiction. Alléluia. Peut-être que vous essayez, bien, mais tu fais tout pour avancer. Tu fais tout pour aller loin, mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Tu avais volé. Tu as escroqué les gens. Bien aimé, c'est étonnant de voir des chrétiens qui continuent à escroquer des gens. Ça fait mal. Vous avez escroqué quelqu'un. La personne a pleuré. La personne t'a maudite. Celui qui m'a escroqué. Celui qui a volé mon truc. Que cette personne soit maudite. Ce jour-là, le livre de votre vie était fermé. Rappelez-vous de l'histoire de Rachel. Rachel, c'est lui qui avait volé les idoles de son père. Mais son père, il a accusé le mari de Rachel, son gendre. Il dit que Jacob, c'est toi qui as volé mes idoles. Jacob a dit non, je suis innocent. Pour certifier mon innocence, je vais te prouver. Il a déchiré ses habits. Il dit je suis innocent. La personne, ce n'est pas moi. Comme je te l'ai dit, tu ne me crois pas. La personne qui a volé tes idoles, que cette personne, la malédiction tombe sur elle. Que cette personne meurt. Jacob ne savait pas que c'était sa propre femme qui avait volé ces idoles-là. Alléluia. La Bible dit, le jour où Rachel est allée dans la maternité pour accoucher, la parole qui avait fermé sa bénédiction, elle pensait que cette parole s'était envolatisée. Mais cette parole s'était restée. Le jour où Rachel est allée accoucher, la Bible dit, Rachel, la malédiction est tombée sur elle. Cette parole que Jacob avait prononcée sur elle avait fermé le livre de sa vie. Rachel est décédée. Rachel est morte ces jours-là. Bien, mais qu'est-ce que tu as fait? Ou bien qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il y a des choses qui ferment notre livre. Alléluia. Vous essayez par votre propre effort à déceler les livres, à ouvrir les livres. Mais cependant, il y a quelque chose qui te coince quelque part. Le livre de votre vie est fermé. Il dit, je plairai de ce que personne ne fut capable d'ouvrir ce livre. Et l'erreur de Rachel aussi, c'était quoi? Lorsqu'elle a compris que non, je suis les conséquences de cette malédiction que Jacob avait prononcée sur moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. Alors mon enfant qui naîtra là, je lui donnerai le nom de Benoni. Benoni, c'est ce qui veut dire la souffrance, la peine, la misère. Il dit, comme j'ai souffert, je vais laisser cet enfant l'héritage. Lorsque tout le monde appellerait cet enfant Benoni, Benoni, il se souviendrait de moi. Or, en lui donnant ce nom, il ne savait pas, il venait fermer les livres de sa vie. Alors, lorsque Jacob est arrivé, Jacob a compris que non. Mon enfant, sa mère lui a donné le nom de Benoni qui veut dire malédiction. Parce qu'elle est morte, pas c'est elle qui avait péché. Mais pourquoi mon fils n'est pas responsable? Mon fils n'a rien fait. Je ne veux pas que mon enfant, que son livre aussi soit fermé. Je ne veux pas que la malédiction là descende sur la vie de mon fils. Il regarde Benoni, il dit non, je refuse cette malédiction. Ton nom ne sera plus Benoni. Ton nom sera Benjamin. Écoutez-moi l'église, vous qui me suivez. Ton enfant n'est pas responsable de ce qui s'est passé entre toi et ton ex. Il y a des parents, parce que vous vous êtes séparés avec ton ex, tu essaies de remonter ton fils, ta fille contre son père. Ton enfant n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est toi qui es responsable. Si tu as des problèmes avec son père, ce n'est pas avec l'enfant. Il ne faut pas, n'essaye pas de monter ton enfant contre son père, parce que vous essayerez de fermer les livres de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont fermé votre livre par ignorance, au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ce livre. J'ouvre ce livre. Que ce livre s'ouvre au nom de Jésus. Que ce livre s'ouvre au nom de Jésus.
Que ce livre s'ouvre au nom de Jésus. Que ce livre s'ouvre. Si vous le croyez, dites merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui a fermé ce livre? Le jour où tu as avorté. Vous chantez à la chorale. Vous êtes intercesseur, intercesseuse. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes tombé enceinte. Tu dis que oh non, on est en Europe. Hein? Personne n'est au courant. Mais vous avez oublié qu'il y a quelqu'un qui est au courant. Vous êtes allé, vous vous êtes avorté. Dis-toi, ce jour-là que non, quelque chose venait de changer dans ta vie. Ce jour-là que tu avais bloqué ta vie, le livre de ta vie a été fermé. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu connais la vérité. Même si tu ne viens pas à l'église, tu sais que l'avortement est interdit. Tu sais que Dieu est contre l'avortement. Vous avez tué quelqu'un. Vous êtes des assassins. C'est ça, bien-aimé, de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Ces jours-là, le livre de votre vie a été fermé. Jean disait, je plairai. Je plairai de ce que personne n'était capable d'ouvrir ce livre. Mais pendant que je plairai, quelqu'un me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Je viens te présenter Jésus cet après-midi. Ce matin, je viens te présenter Jésus. La personne qui peut te pardonner. La personne qui peut te purifier. La personne qui peut t'accorder encore la seconde chance. La personne qui peut délier le livre de ta vie, c'est Jésus. Même si cela a été fermé par toi-même, même si cela a été fermé par tes parents, par ta famille, il y a quelqu'un, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Que ce livre s'ouvre au nom de Jésus. Je dis que ce livre s'ouvre. Ce livre est en train de s'ouvrir. Ce livre est en train de s'ouvrir. Ce livre est en train de s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir ce livre. Jésus-Christ a vaincu. Arrête de pleurer. Répands-toi seulement. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Celui qui est dit d'ouvrir ce livre. Il peut ouvrir les livres de ta vie. Ça fait des années que tu tournes en rond. Ça fait des années que la maladie persiste. La maladie résiste contre toi. Mais bien aimé, si tu reviens au Seigneur, ce livre-là peut s'ouvrir. Écoutez-moi. Lorsque vous lisez un livre, vous êtes arrivé dans un chapitre. Et que vous voyez ce chapitre-là ne vous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut tourner la page. Il faut changer le chapitre. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois que non, les chapitres dans lesquels tu te retrouves, cela ne t'intéresse pas. Tourne la page. Pourquoi vous vous intéressez à vos péchés? Pourquoi tu t'intéresses à l'adultère? Tourne la page. Répands-toi. Tu verras qu'il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Il y a d'autres choses que tu peux les découvrir. Alléluia. Tourne seulement la page. Il lui dit, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David. Jésus-Christ. Il a vaincu pour ouvrir les livres. Et la Bible dit, lorsqu'il a ouvert le livre, écoutez ce que les anges commençaient à chanter. Il dit, oh Dieu, tu es digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang. Je le répète, tu as racheté par ton sang les hommes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les colères, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Il les a rachetés par son sang. La Bible dit, tu as racheté pour Dieu les hommes de toutes les nations. Jésus a racheté par son sang n'importe quelle tribu, n'importe quelle couleur. Même si tu es musulman, Jésus-Christ a versé ton sang pour toi. Écoutez-moi, aucun homosexuel, je dis bien aucun. Il n'y a rien à négocier. La Bible dit, ne vous y trompez pas.
Aucun homosexuel, lesbienne ne verra le royaume des cieux. Si vous êtes à l'église, vous avez cette tendance. Même si vous êtes à la maison, vous écoutez, dis-toi, le livre de votre vie est fermé. Si Jésus revient, vous irez tout droit en enfer. Alléluia. Aucun lesbien, aucun homosexuel ne verra le Seigneur Jésus. Aucun manipulateur, manipulatrice, plein de manipulateurs à l'église, plein de manipulatrices à l'église, ne verra le Seigneur Jésus. La Bible dit, tu as racheté pour Dieu les hommes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ. Il a fait de nous un royaume. Nous régnerons avec Jésus. La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront avec Jésus-Christ. Nous régnerons avec Jésus qui nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a décelé ce livre de votre vie qui était fermé. Le livre de votre famille qui était fermé. Il y a quelqu'un, le lion de la tribu de Juda. Il y a quelqu'un, il a vécu. Jésus a vécu pour ouvrir ce livre. Tu peux abandonner ses péchés. Cette maladie peut te libérer. Au nom de Jésus-Christ, que cette maladie-là, le chapitre de la guérison qui a été fermé, au nom de Yeshua Hamashiach, que ce chapitre s'ouvre. Je le vois au nom de Jésus-Christ. Ce chapitre s'ouvre maintenant. Ce chapitre s'ouvre au nom de Jésus. Que ce chapitre s'ouvre au nom de Jésus. Que ce chapitre, la malédiction qui a fermé votre vie, la malédiction qui a fermé votre chapitre, que ce chapitre s'ouvre. Que cette maladie te libère. Que cette malédiction te quitte. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois cette libération. Que les gens commencent à lire ton livre. Que les gens lisent l'histoire de ta vie. Parce que vous êtes des livres. Tu es un livre que Dieu a écrit. Dieu a placé des trésors. Il a placé des potentiels à l'intérieur de toi. Mais quelque chose s'était passé. Le livre était fermé. Mais aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ est là. Il est en train d'ouvrir ce livre. Je dis, il est en train d'ouvrir ce livre. Que ce livre s'ouvre. Que ce livre s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Que ce chapitre de la guérison s'ouvre. Que ce chapitre de la bénédiction s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que ce mari de nuit-là, cet esprit qui avait fermé le chapitre de votre vie, que ce chapitre s'ouvre. Que ce mari de nuit te libère. Que ce mari de nuit te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il a été immolé. L'agneau de Dieu. Il nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous ses serviteurs. Il a fait de nous ses enfants. Et nous régnerons avec Jésus. Quelle gloire de régner avec Jésus. De régner avec son Fils. Lorsqu'il reviendra. Et bientôt le Seigneur Jésus va venir. Bientôt il revient. Bientôt il revient. Et tu régneras avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Que la puissance commence à pénétrer. Que cette puissance entre dans ta vie. Que le livre, chaque chapitre de ta vie, que le livre de ta vie qui était fermé par la puissance du Saint-Esprit, que cela commence à s'ouvrir maintenant. Que cela s'ouvre maintenant. Que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. Au nom de Jésus, même si tu es à la maison, ce livre est en train de s'ouvrir. Ce livre est en train de s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce livre s'ouvre. Ce livre s'ouvre. Ce chapitre s'ouvre. La malédiction tombe. Le péché tombe. La condamnation tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, ce livre-là, tu as envoyé ta parole pour te guérir. Que ce livre-là s'ouvre aujourd'hui. Que ce livre-là s'ouvre. Que ce livre-là s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. C'est lui qui change l'histoire de nos vies. C'est lui qui peut changer. Alléluia. Tu peux lire le contenu de ta vie. Tu peux lire ces chapitres-là. Le diable te disait que c'était fini pour toi. Le diable en fermant le livre de ta vie pensait que c'était fini. Mais je vous ai présenté ce matin les rejetons de David, le roi des rois, celui qui a vaincu la mort. Il est digne d'ouvrir ses livres et de rompre ses sept sceaux. Au nom de Jésus, que chaque chapitre de ta vie, que tu le lises au nom de Jésus. Que tu lises chaque chapitre de ta vie. Commence à lire chaque chapitre de ta vie. Commence à lire chaque chapitre de ta vie. Commence à le lire au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit ouvre ces chapitres. Ouvre ces chapitres. Ouvre ces chapitres. Ouvre ces chapitres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia.